Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je suis votre animateur Michael Laraguibel. Avec moi, j'ai Thomas Langlois. Hey, salut tout le monde, je suis content d'être là. Aujourd'hui, on reçoit Léa Philippe, en fait, qui est une comédienne, artiste de rue, clown, agente de diffusion et tout autre trash connect. Elle fait énormément de choses. Salut Léa. Allô? Langue à langue, le podcast, c'est maintenant. Salut Léa! Comment ça va? Hey, ça va bien. Ça va assez bien, vous autres. Ouais, Ça va super. Alors, on t'a invité parce que t'as beaucoup de background, tu touches à beaucoup d'affaires côté de la scène, devant le public. Puis surtout, tu fais de l'art de rue qui était devant public, mais plus du one-on-one, plus du rencontrer directement le spectateur. Puis on trouve ça super intéressant, tout ça. Mais avant, juste pour le public qui te connaît un peu moins, si tu peux nous faire un petit débrief de ton parcours / qu'est-ce que tu fais? Je commence-tu par ce que je fais maintenant ou qu'est-ce que je faisais en pré-maternelle pour arriver à ça? OK, non. Si on pouvait commencer par la prématernelle, Ouais. non, mais tu sais, comme professionnellement, même, là, ton parcours professionnel. Parce que tout a commencé en pré-maternelle. Mettons, à partir de ton début professionnel. Maintenant. Yes! OK. Disons, ce que tu fais maintenant, puis c'est venu d'où, puis qu'est-ce qui a influencé pour arriver à ça? Mais si tu veux absolument parler de la prématernelle, tu peux aussi. Oui, si c'est important, on veut pas te censurer. Hey, je t'ai perdu, Michael. T'as perdu ma voix? Ça avait bugué, mais j'ai compris ce que tu m'as dit. Oui, c'est le meilleur début de podcast. Non, ta voix. Mais je pense que c'est juste ça a fait une pause. Fait que là j'ai... Écoute, tout a commencé en pré-maternelle quand on m'a donné le rôle de Mimi l'araignée dans la pièce Mimi l'araignée. T'as eu le premier rôle? Hey, attends, on a perdu ta voix, là. Ça bug tellement, vous figez. Hey! Est-ce que vous m'entendez en ce moment? Là, oui. Là, t'es-tu buggé ou pas? OK. Fait que là, je suis pas extrêmement foncée puis verte là, pour vous autres. Non, mais Je attends. suis daltonien. C'est vrai, c'est pas une joke. C'est vrai qu'il y a un ombrage. C'est parfait. Bon, écoute, de toute façon, ça va être ça. Je vais juste dire que tout ça, c'est grâce au rôle titre Mimi l'araignée dans la pièce Mimi l'araignée quand j'étais en pré-maternelle. Mais maintenant, ce que je fais, principal... C'est Shakespeare, ça. C'est Shakespeare, Mimi l'araignée. Penses-tu, hein? C'était bon. En tout cas, c'est disponible sur mon Facebook personnel. Il faudrait que je mette ça. Il faudrait que je mette ça sur le site Internet de mes compagnies. Alors, je fais du jeu clownesque dans la vie. En fait, j'ai toujours cru qui crie en arrière. Ouais, ça, je vais enlever ça. C'est le bébé. Ouais, elle vient d'arriver. Fait que voilà. Ouais, fait que t'es clown. Ben, je fais du clown, mais, tu sais, à la base, là, moi, j'ai étudié pour être comédienne, mais en fait, j'ai pas vraiment étudié. J'ai un parcours atypique. Pour ceux qui connaissent l'univers du théâtre et des comédiens au Québec, comment ça fonctionne avec les écoles, quand tu finis l'école, tu présentes des scènes devant des agents, des gens du milieu, des metteurs en scène, aux auditions générales du Katsu. Moi, j'ai fait mes Katsu de manière autodidacte. Donc, j'ai comme diplômé de ma propre école où la directrice était vraiment sympathique. Beaucoup de renforcement positif. J'ai fait ça en 2015, après avoir fait à peu près 3 ans de cours autodidactes en accent beaucoup, soit sur le théâtre physique, le jeu clownesque, ou la caméra, donc les deux extrêmes. Je ne suis pas une personne de zone grise. Donc, soit... Mais en fait, en clown, c'est super intéressant parce que tu joues toi-même en plus gros. Mm-hmm. Puis à la caméra, tu joues toi-même qui vit d'autres choses. En fait, tu peux avoir évidemment une composition. Là. On s'entend que, tu sais... Mais
Mais t'as pas Dans besoin de la jouer. vie, tu sais, T'as pas tu besoin joues de pas. jouer aussi gros parce que la caméra va capter les moindres C'est petits ça. détails. Ouais. C'est ça. Fait que moi, j'aime vraiment les deux. C'est-à-dire jouer moi. Et là, je me mets un doigt dans le nez pour ceux qui nous écoutent. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas super, super à l'aise dans le rôle de la comédienne devant public qui fait semblant qu'il n'y a personne. J'ai besoin, pendant que je joue, de faire « Hey, avez-vous aimé ça? » en plein milieu de ma scène, tu sais. Ouais. Fait que quand j'ai rencontré l'art de rue, pas très longtemps après avoir fait mes fameux katsu et aussi terminé l'école de clown et comédie Francine Côté, jadis, que j'ai fini en 2014, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de voir les réactions du monde, de savoir qu'ils aiment ça, de savoir qu'ils écoutent. Puis tu sais, quand tu fais un drame traditionnel, je sais pas, réaliste, que tu joues du théâtre, mais que tu joues réaliste, puis que le monde ne te regarde pas, je la pogne pas, tu sais. Fait que, bref, j'aime ça, savoir que les gens aussi décident de rester en rue. Là, je suis toute déconstruite dans ma structure de phrases et de pensée, mais c'est un peu comme ça dans ma tête, puis je vous donne accès à ce qui se passe en temps réel. Mais en art de rue, ce qui est vraiment trippant, en fait, c'est que les gens, tu les pognes sur le fly dans un événement qui ne savent même pas qu'ils vont avoir accès à un show. Fait qu'ils sont super ouverts, ils sont en vacances, ils sont comme « Ah, voyons, on danse bien le fun. » Puis s'ils restent, ils ont du fun. Puis s'ils s'en vont, c'est parce qu'il n'y avait pas de fun. Fait que si ton public est là, ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ta réponse est positive. Versus en salle, les gens ont payé leur billet puis attendent à avoir un certain résultat et ils ne vont pas nécessairement sortir s'ils n'aiment pas ça, ils vont rester. Puis si c'est du jeu réaliste, tu n'entends pas les réactions de la même manière que si c'est de la grosse comédie physique. Tu sais. Fait que j'aime vraiment, vraiment la rue pour ça, pour avoir accès à qu'est-ce que le public pense, en fait. Et le clown étant un peu niché, j'ai eu envie de créer mes propres opportunités. Quand j'ai fait un duo de clown en sortant de l'école, en fait, un peu après, j'ai appelé beaucoup de villes, toutes les villes du Québec, en fait, pour vendre mon numéro de clown. Puis il y a une clown qui vend son clown. C'est pas bien sérieux. OK. Donc, là, je me suis mis à proposer aussi des projets d'amis marionnettistes, par exemple, magiciens, échassiers, tous des artistes de rue un peu atypiques. Puis là, soudainement, je me suis mis à avoir des réactions positives de la part de toutes les villes du Québec et j'appelais littéralement. Là. Puis souvent, ils disaient des événements, vous voulez la personne aux événements, aux loisirs? Je dis, ben, peut-être. Ils me passent aux loisirs. Les loisirs, nous, on organise les cours de gymnastique. Voulez-vous parler à la culture? Peut-être, passez-moi à la culture. Ben, nous autres, on fait les spectacles en salle. Pour les événements, genre les Pichettes de Bédin ou le tournoi de Balmol, appelle Ginette au Club Optimiste, chez elle, après 5 heures quand elle revient de travailler. Fait que j'ai vraiment fait ça avec toutes les villes du Québec et je voulais pas laisser de message à l'accueil. Fait que je voulais vraiment parler à la bonne personne. Ce qui fait que vraiment, j'ai bâti un réseau puis maintenant, je diffuse de l'art de rue. Et quand je diffuse de l'art de rue, bien évidemment, je me propose dans mes concepts clownesques autant que d'autres artistes. Puis ça va plus large que art de rue. Là. C'est aussi et dans des lieux non conventionnels. Tu sais, par exemple, dans une bibliothèque ou un hall de musée. Là, je dis n'importe quoi, mais dans le sens des lieux atypiques, des artistes atypiques qui vont à la rencontre des gens qui ont envie de rassembler. Et parallèlement à tout ça, j'ai aussi cofondé Carl Vincent. J'ai cofondé le phare, le Festival des arts de ruelle, parce que j'avais envie d'un lieu convivial à Montréal où présenter du clown, parce que là, je venais de réussir à convaincre plein de régions que c'était cool, mais Montréal, c'était vraiment compliqué. Il y a beaucoup de protocoles pour jouer à Montréal, donc j'ai eu envie de créer ma propre occasion qui combinait toutes les disciplines. Donc, le phare n'est pas un festival d'art de rue, c'est un festival d'art dans les ruelles où on décloisonne la pratique artistique puis on va à la rencontre des gens pour leur présenter
des œuvres de qualité professionnelle, de disciplines qu'ils ne connaissent peut-être pas, dans une ambiance chaleureuse, festive. Voilà là. Voilà là là. Voilà là là. Nice. Voilà là là. Fait que c'est ça, mon parcours Mais juste, en 5 minutes. juste en... Oh, parfait. Mais le premier rôle après maternelle, ça a-tu bien été? Vraiment. Mais tu regarderas sur mon Facebook, il faudra qu'on mette un lien externe. Je vais le mettre sur YouTube, peut-être pour vos auditeurs. Mais Mais non, sinon, j'étais le rôle titre. Non, mais je pense que ça vaut une parenthèse quand même. J'étais Mimi l'araignée qui avait perdu ses 8 souliers, qui faisait le tour des amis assis en cercle. Et là, je disais « Bonjour, avez-vous vu mon soulier? » Puis là, il disait « Tiens, Mimi, un soulier. » À plus tard, on se voit à la fête de Monsieur Renard. Et là, je ramassais mes 8 souliers comme ça. Ah, c'est super. 8 souliers pareils? Oui, des petits souliers rouges avec des velcro au bout de mes pattes d'araignée. C'était vraiment cute. Puis, mais sinon, comme juste avant d'aller dans le sujet de l'art de la rue, là, pour ton festival, je pense qu'il va débuter bientôt aussi. C'est à la fin du mois d'août. Oui, c'est cette année, on s'est dit, il y a une pandémie. Pourquoi ferions-nous 3 jours de festival quand on peut en faire 17? Oui. Un petit peu mégalomane. Tu sais. Ouais. Non, mais on a vu qu'il y a plein d'initiatives de pop-up artistiques surprises dans l'espace public qui sont nées pendant la pandémie, ce qui est vraiment une très, très bonne nouvelle. Mais nous, on faisait déjà ça. Fait que là, on était comme, on va pas juste continuer à faire ça. Il faut vraiment en faire plus, vu qu'on a déjà une certaine expertise là-dedans. T'sais. Donc, pendant les 2 premières semaines, on fait des pop-up avec un artiste ou un groupe d'artistes à chaque jour entre 5 et 7. Donc, formule 5 à 7, puis l'artiste va faire quelques fois son numéro dans un certain périmètre. Tandis que du 11 au 13 septembre, là, c'est plus notre formule habituelle d'effervescence qu'il y a 30 heures de festival en 3 jours. J'exagère à peine, pour vrai. Mais c'est vraiment, quand il y a une performance qui termine dans la ruelle A, il y en a une qui commence dans la ruelle B. Tout ça n'est pas annoncé pour des raisons de COVID, mais c'est relayé en direct sur Facebook. Mais ça s'adresse quand même aux gens qui sont au bon endroit au bon moment. Donc, c'est un festival présentiel qui est aussi en streaming, donc pour offrir un soutien virtuel. Et le streaming va être diffusé par vraiment beaucoup de partenaires. Fait que ça se peut qu'on rejoigne 185 000 personnes via Facebook cette année si nos estimations sont bonnes et que tout le monde allume son Facebook, par exemple, ceux qui suivent la TAU. Les 22 000 personnes qui suivent la TAU ouvrent leur Facebook et tombent sur le phare. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit dans mon parcours, en fait, puis qui est en lien avec ça. Ce que j'aime le plus au monde, c'est demander aux gens comment ça va. Bonsoir, public, est-ce que ça va bien? Ouais! Ça, je capote. Puis là, cette année au phare, ça va être un bel hybride entre les deux parce que on veut attirer les gens en présentiel qui sont au bon endroit au bon moment. Fait que, madame, à votre balcon, venez-vous-en, vous voir, est-ce que ça va bien? Ouais! Bonsoir, public à la maison, sur Facebook. Je vous entends crier de chez vous. Donc, d'avoir les deux, là, je capote. Je capote. Fait que c'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant parce que t'es tombé dans l'art de la rue parce que t'aimes pas le 4e mur. Tu veux vraiment... C'est ça. C'est exactement ça. T'as tout compris. Ouais, mais en même temps... Tu sais, mettons, dans l'art de la rue, là, tu sais, je discutais avec ça avant le podcast avec Thomas, c'est que moi, j'en ai fait, mais de différents types. Comme là, en ce moment, c'est beaucoup de l'animation déambulatoire où on est un personnage puis on rencontre les gens. Mais il y a aussi le côté théâtre déambulatoire. Parce qu'avec Thomas aussi, on a déjà fait les promenades fantômes, c'est un guide. Puis on est déambulatoire, mais c'est un texte qui doit être récité. On salue Annabelle, d'ailleurs, qui nous écoute en ce moment. Salut, qui nous écoute sûrement en ce moment. Même si on n'est pas live. Ouais. Mais tu sais, il y a une petite part d'improvisation, mais il y a quand même un petit 4e mur qui se crée. Puis il y a le théâtre de rue où là, il va y avoir une représentation artistique. Tu sais, moi, je trouve quand même que les trois, on va à la rencontre du public, mais pas de la même façon. Puis c'est pas la même réponse que tu reçois du public. Toi, c'est lequel que tu préfères? Moi, je tripe vraiment à faire du jeu clownesque déambulatoire. Okay. Puis j'essaie de l'amener à un niveau qui est vraiment dans une démarche artistique de rue. C'est-à-dire, il y a de l'animation, un animateur en costume, maintenant. Ouais. Puis il y a des clowns
qui, pour ceux qui connaissent moins ça, n'ont pas nécessairement de nez rouge et de gros souliers. Par exemple, cette semaine, on entend que j'ai une petite voix éraillée. J'ai fait un pirate dans les rues de la Prairie. Et mon pirate courait partout en faisant des roues, parce que tous mes personnages font des roues. Et quand je suis vraiment excitée, je fais des roues split. Tous mes personnages font des roues split. Mais j'essaie, mais ce que je veux dire, c'est que ce costume-là, ce personnage pirate-là, est pour moi un prétexte à faire du jeu clownesque. Donc, c'est pas juste je joue pas la pirate. Je suis quand même la même fille qui craint sa personnalité dans le tapis, d'être vraiment Léa Philippe sur le 220, qui a une certaine découpe corporelle, telle que si bien appris à l'école de clown et dans les ateliers de théâtre physique, dans un costume majoritairement fait à la main. Il y a certaines exceptions. Là, par exemple, les Jean-Guy Michael que tu connais. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile comme costume, mais il y a quand même... J'ai brossé toutes les perruques à la main. Dans le sens que j'ai essayé de faire une petite recherche, mais en général, l'art de rue est pour moi quelque chose de très, très complexe. Tu fais ta scéno. Le maquillage, pour moi, est super, super important. C'est pas juste je mets mon costume, puis je suis là, puis let's go, on y va. Il y a vraiment une préparation. Et dans l'interprétation, ça va plus loin que juste parader dans un saut. C'est vraiment... Oui, c'est ça. Je suis curieux. Comment est-ce que tu construis tes spectacles? Est-ce que c'est plus Canva, justement? Ou comment ça se passe? Bien, ça, c'était vraiment du déambulatoire, c'est-à-dire que c'est 100% de l'improvisation, mais on se mène quand même, c'est ça, l'univers des personnages. Par exemple, j'ai des personnages qui s'appellent les rayons UV. Donc, c'est UVA et UVB. Elles sont de la lumière. Elles font des roues split. Oui, il faut. Elles sont très, très énervées. Elles vont vraiment, vraiment vite. Mais tu sais, on le sait, nous autres, on se prépare. On est comme, OK, tac, tac, tac. On s'en va pas jaser avec le monde. On s'en va faire une roue à cet endroit-là, danser ici. Tu sais, il y a comme on se prépare à un certain canevas. Mais j'ai fait aussi des spectacles qui sont statiques. Ça, j'en ai fait aussi. Puis, personnellement, j'aime mieux partir d'expériences déambulatoires, semi-improvisées à Canva, puis que quand on se rend compte qu'on fait tout le temps les mêmes jokes, après ça, on les structure, puis on monte un numéro, puis que là, on va répéter, puis à chaque fois qu'on répète, on change les choses. Ça, c'est ma façon de construire. C'est pas toujours comme ça que je l'ai fait avec les différents partenaires que j'ai eus, évidemment, là. Mais moi, j'écris pas de texte. J'ai eu un partenaire à un moment donné qui voulait vraiment écrire le texte, puis moi, je l'ai pas fait, puis finalement... Il l'a pas fait parce qu'il a manqué de temps. Fait qu'on s'est juste garoché sans filet dans un contexte où on n'était pas très, très bien payé. Fait que c'était pas si grave. Là. C'était comme une résidence. C'était comme une résidence de création. C'est-à-dire, on essayait des choses, puis on regardait la réaction des gens, puis on le faisait 3 fois dans la journée. Fait qu'on était comme, OK, là, cette fois-ci, on fera ça. Laisse-moi du temps. Puis, à la fin de nos 2 étés où on a tourné ce spectacle-là qui s'appelle Le Castelet Voyageur des Panachés avec Carl Vincent, à la fin de l'été, on savait si bien notre structure qu'on pouvait se permettre de déborder. Donc, notre spectacle, que si est vraiment resserré, dure 25 minutes. La dernière, l'été passé, au Festival Marionnette Plein la Rue à Verdun, a duré 45 minutes. Et la programmatrice a dit, c'est pas un show de marionnette, ça, c'est un show de rock. Parce que on faisait là, hurler les enfants, mais on le savait, on les laissait déborder. On faisait exprès de les provoquer. Puis pour quelqu'un de l'extérieur, un comédien peut-être plus standard dans sa pratique, qui aime être en salle avec un 4e mur, mettons, ça aurait sans doute été extrêmement anxiogène sur scène de vivre ça, parce que tu perds ton fil, mais nous, on savait exactement, mettons, pour ceux qui ne regardent pas, j'ai fait une ligne droite, j'ai fait des zigzags. Donc, on s'en va là, mais on sait qu'on va revenir. On s'en va là, mais on sait qu'on va revenir. Puis on se provoque entre nous aussi comme comédiens, de genre, j'ai dit ça, comment tu réagis? Et là, on se met un peu dans nos choses. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment super le fun quand on obtient cette latitude-là en jeu clownesque. Là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en général, j'aime pas vraiment répéter. J'aime pas répéter, puis je deviens pas bonne. Quand je répète, je deviens trop mécanique. Parce qu'on répète sans public aussi, puis tout, pour moi, est à propos de l'interaction avec le public. Fait il y a des écoles de pensée en théâtre que
peu importe comment ton public va réagir, toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu l'as placé comme ça et c'est comme ça que le spectacle est structuré et vas-y, ne te laisse pas distraire. Moi, c'est l'inverse que j'ai appris à l'école de clown et c'est ce que j'essaie d'appliquer. C'est vraiment, ils ont ri à ça. Parfait, j'ai entendu, je vais pousser plus loin là-dedans, je vais reproduire ça. Puis, ça, ils n'ont pas ri, on va avancer. On n'insistera pas. Même si moi, dans ma tête, il y avait un gag puis qu'il y avait un temps de rire, ils n'ont pas ri, on continue. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de... On ajuste avec les réactions. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été prise à l'école de théâtre, je pense. Parce que quand je faisais les auditions, là, puis là, j'étais là, ils n'ont pas ri. Puis là, j'ai regardé un peu du coin de l'œil. Je faisais pas ça, mais... Non, mais... Ben, j'ai besoin vraiment de voir les réactions du monde. Ouais, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le clown, je pense. Là, c'est puis ça. c'est vrai que c'est ça qui est le fun aussi dans le déambulatoire où, justement, tu commences à improviser, tu as un canevas de personnages, mais sur la sortie d'une demi-heure, tu peux faire rencontrer 30 personnes différentes, puis en 30 rencontres, tu finis par définir des phrases, des jokes, tout ça, puis tu récupères ça pour les autres 30 minutes, puis effectivement, moi, la plupart des fois que j'ai déambulé, je savais pas trop ce que je faisais, mais après 5 minutes, j'ai trouvé un pattern, j'ai trouvé une phrase, j'ai trouvé une joke, je réutilise ça, ça m'en emmène une autre, puis là... Mais en même temps, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est... puis là, je vais t'entendre là-dessus. Du déambulatoire, ça fait aussi qu'on rencontre du monde qui ne veulent pas nécessairement participer ou ne veulent pas nécessairement parler au personnage. Tu sais, il sait que t'es costumé, puis il s'en fout, mais il déconstruit un peu ce que tu essaies d'amener, puis avec des enfants aussi proches ou que tu veux continuer à garder la magie, mais il y a des adultes qui veulent la briser. C'est choses qui n'arrivent pas sur scène. Moi, je les adore. Ah ouais? Ah ouais. Parce que j'aime ça expliquer aux gens, justement, que les personnages clownesques en événement, quand je book, entre autres, quand j'en parle à mes clients, mais nous autres, c'est un festival de bière. OK, parfait, formidable, ça va être trippant. Mais il n'y a pas d'enfants. Ben, justement, on n'est pas là pour les enfants. J'allais dire enfin, mais c'est pas vrai. Là, j'adore aussi faire des shows pour enfants. J'ai fait beaucoup de théâtre jeunesse. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun de l'adulte qui check, qui pense que c'est pour son enfant, qui pousse son enfant un peu violemment sur toi, là, puis qui est comme, va prendre une photo. Là, moi, je me retourne, puis je m'en vais voir cet adulte-là. Puis, j'y parle en personnage, puis la majorité de mes personnages ont une difficulté de langage. Fait qu'ils ont de la misère à entrer en interaction avec quelqu'un. Soit ils grommellent, là, carrément, ou, par exemple, les rayons UV, ils parlent tellement aigu, tellement vite qu'on comprend rien. Ou, par exemple, j'ai des personnages qui n'ont pas de verbe. Ils parlent qu'avec des noms communs. Donc, peux-tu nous faire un exemple? Oui, les dernières, c'est les grumpettes. Donc, c'est des genres de petits trolls. Et elles vivent dans un dépotoir. Elles s'appellent Mousse et Miette. Et ça, c'est vraiment petite enfance quand même, mais j'adore animer les adultes avec ces personnages-là. Donc, moi, Mousse, elle, Miette, toi, puis là, on attend la réponse. Là, ils sont comme, hein, quoi? Moi, Mousse. Tu sais, fait que tu veux tellement, puis tu sais, mettons, maison, dépotoir. Toi, maison, poubelle, maison, tu sais. Là, l'enfant comprend pas trop, puis l'adulte, il est comme, mais voyons, parle-moi normalement. C'est comme, normalement. Donc, d'avoir cette envie-là de se faire comprendre et de comprendre, crée tout de suite un lien, peu importe avec c'est qui, tu sais. Donc, il y a t'as pas le bébé. Donc, la difficulté langagière crée automatiquement un lien parce que tu veux tellement te faire comprendre, puis l'autre travaille tellement fort à te comprendre que tu n'es pas en train de faire ta petite affaire à toi en représentation qui, moi, ne m'intéresse pas du tout. Tu es vraiment en train d'essayer d'entrer en interaction. Puis ça fait en sorte que ça dégêne les gens.
Puis si c'est un événement pour adultes, par exemple, que j'y vais avec mes personnages de barbares qui grommellent, puis qu'ils vendent des poissons, là, mes barbares. Ils sont comme ah, des poissons, des poissons. Puis là, les gens sont comme de quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Puis on est comme ah, qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, ça, c'est vraiment drôle parce que les gens vont peut-être être en train de te juger, les adultes. Puis quand tu vas être passé, les deux personnes qui ne se connaissent pas, qui te jugeaient, vont entrer en interaction pour te juger ensemble. Ouais. Donc, l'objectif de dégêner ces gens-là, puis de créer quelque chose qui s'est passé, qui rallie les gens, peu importe de quelle manière, bien, ça fonctionne. Puis ça me fait triper quand ça arrive. Les gens qui pensent que c'est pas pour eux, qui finalement, c'est eux qui sont le plus marqués. Là. Ouais. Puis s'en rendent même pas compte. C'est ça. Puis ça, c'est super ingrat, mais en même temps, c'est super le fun. Parce qu'après ça, tu repasses plus tard, un petit clin d'œil au loin avec cette personne-là, puis qui est comme, arrête de me regarder, tu sais. Puis on n'insiste pas trop. Il y a des gens qui sont quand même vraiment mal à l'aise, puis on veut pas non plus faire chier. Mais des fois, c'est drôle. Mais des fois, il faut quand même comprendre qu'il y a une certaine limite. Puis ça, c'est intéressant parce que tu sais, souvent, quand on pense aux spectacles qui prennent vraiment en compte l'interaction avec le public, on pense beaucoup uniquement avec les interprètes ou les gens sur scène avec le public, mais c'est vrai que quand on est dans cette logique-là, les interactions entre le public sont vraiment importantes parce que ça crée quelque part une espèce de... On se sent un peu... intime, j'imagine. Il doit, tu sais, parce qu'à un moment donné, chaque public a comme une espèce de personnalité. Tu sais, à quelque part, j'imagine que tu dois créer ça un peu. Parce que j'imagine que, tu sais, tous les publics n'ont pas nécessairement la même vibe quand tu rentres en contact avec eux autres. Fait qu'est-ce que pour toi, c'est important? Créer une espèce de microcosme un peu avec ton public. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, clairement. Clairement, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup discuté avec un de mes partenaires de scène encore, qui, lui, est plus comédien traditionnel, justement. Puis j'étais là, tu sais, le petit numéro qu'on a préparé, on le fait pas tant qu'on s'est pas présenté. Tu peux faire 15 minutes de début de show, d'aller rencontrer ton public un par un. Puis là, maintenant, ils sont là, puis ils ont donc bien hâte que tu fasses ton numéro. Tu sais, il y a aussi ça, là, t'es fait patienter, puis t'es niaise. Puis ils sont comme, mais vas-y, fais-le. Parce que le numéro qu'on a présenté, il est très ordinaire. Là, tu sais. C'est pas à propos du numéro, parce que, mettons, il y en a un, lui, c'était un spectacle de magie, mais c'était pas un vrai magicien, ou avec mon autre partenaire de clown, on faisait des acrobaties, mais extrêmement de base. Tu sais, fait que l'acrobatie qu'on faisait était pas si impressionnante que ça. C'était vraiment à propos de OK, on vous a rencontré, on est vraiment content que vous soyez là. Maintenant, on vous a préparé un petit quelque chose, on est-tu prête? Non, on n'est pas prête. Oh, il y a quelqu'un qui est arrivé, attendez, je vais aller le rencontrer avant de faire mon numéro. Là, tu builds de quoi, tu sais? Tu construis quelque chose, une attente pour quelque chose qui est plutôt ordinaire. Et c'est là que les gens sont vraiment complices avec toi de comme, bravo, tu as travaillé super fort. Ils sont comme, mais tu as fait de ton mieux, tu sais. Notre acrobatie, on la faisait vraiment de notre mieux. Elle était ordinaire, mais on avait travaillé fort, elle était tête. Mais en fait, elle était tête pour nous autres, mais pour un acrobate, c'était vraiment pas gracieux là, ce qu'on faisait, mais dans le sens que pour nous, à notre niveau, fait que là, les gens, ils nous prenaient comme un peu en affection. Ah, ils l'ont fait, ils sont du cute. Fait que, ça me rappelle, j'avais fait une animation parce que l'attente que tu viens de parler, là, je faisais un corsaire, puis j'avais des gros gants en Suède bruns qui ressemblent un peu aux gants aussi qu'on appelle les oiseaux avec. Dans les films de Simbad le marin puis des trucs de même là. Fait que on se promenait en déambulatoire, puis un moment donné, on réunissait les gens, puis je disais que je vais appeler mon oiseau. Fait qu'approchez-vous. Puis pendant au moins 2 minutes, là, j'étais du plus sérieux au monde en train de regarder un arbre au loin en sifflotant. Puis le monde commençait à se gatherer autour, là. Puis il y avait comme 50, 60 personnes qui se rapprochaient. Puis là, je fais comme, ah, il viendra pas. Bye! Puis là, on partait. Puis là, le monde restait là. Fait comme, quoi? On est resté pour ça, puis là, ils se mettent à discuter, puis ce petit 50, tu sais, il reste quand même un 30 secondes que les gens restent autour de qu'est-ce qu'on on l'a cru quand c'est complètement, tu sais, toute la journée, nous ont vus en train de niaiser, puis là, ce petit moment-là, ouais, c'est vrai que c'est magique, tout ça. Mais il y a quelque chose aussi dans le même genre, excuse-moi. Non, vas-y. Avais-tu une autre anecdote, là, mettons, Jean-Sébastien Bernard, que je salue, là, qui coach beaucoup d'animateurs, pas Jean-Sébastien Bernard, qui a les productions Bastien, en tout cas. Lui, il coach beaucoup d'animateurs avec son gag, puis je trouve ça important de le nommer parce que c'est vraiment son gag, là, la photo officielle.
OK, madame, restez là, on va prendre une photo officielle, restez là. Ouais. Là, il amène le monde. Puis là, il y a genre 50 personnes de l'événement. Là, ça va prendre la photo en mimant. Fait que tout le monde est comme, mais voyons donc, c'était ça, tu sais. Mais là, t'as un tapon de 50 personnes qui sont collés les uns sur les autres, puis qui ont entendu ensemble, puis après ça, ils vont se revoir dans le fil de hot dog, puis ils vont parler. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Ouais, on est comme une mayonnaise d'événements, tu sais. Tout ça, là, il existe séparément dans des activités séparées. Puis là, nous autres, on passe, là, puis on est comme on les met tout ensemble. La mayo. Tu sais, ton sandwich, pas de mayo, là, il va être bon pareil, mais christique la mayo. Ouais, c'est fade. Ça n'a pas une coche. Ouais. Puis là, tu rajoutes celle du poivre et tu capotes encore plus, là, mettons. Mais... Ouais. Puis, on parle, on niaise souvent sur le fait que, on niaise pas tant que ça, mais sur le fait qu'on parle d'erreurs aussi dans notre podcast. Est-ce que c'était déjà arrivé que la maillot pogne pas partout? Mais certainement. Je sais pas si juste pour le fun? Je sais pas si j'ai une anecdote précise, mais tu sais, ce qui est merveilleux, tantôt j'écoutais votre podcast avec Oli Roberge, puis lui, il parle d'impro, tu sais, puis c'est normal de faire des gags pas bons, mais c'est la même affaire parce que, tu sais, quelqu'un qui va écrire un film, ce que tu vois à l'écran, c'est pas la première version du texte. Quelqu'un qui va répéter une pièce de théâtre pendant 125 heures, c'est pas la version 1 du texte. Il y a plein de choses qui évoluent. Là, t'es sans filet. T'es ton auteur, ton metteur en scène, puis ton comédien à la fois. Puis en plus, t'as fait ta scéno. Là, t'arrives, puis là, t'es à 360, t'es pas juste frontal. Puis il faut que tu sois au top de ton énergie. T'es pas à 80, t'es à 125%. Mais ça se peut là, que pour en sortir une bonne, il faut que tu en sortes plusieurs merdiques. Puis c'est normal. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est des petits publics. Tu passes du temps de qualité, là, de genre 5 minutes avec chaque personne, mais tu n'es pas devant 300 000 personnes quand tu fais ces gags-là. Il ne faudrait pas que ce soit le cas, en fait. Ça serait... Mais d'ailleurs, je vais faire un lien avec le phare, si vous le permettez. Ben oui. OK, là. OK, on va passer au vote. Mais maintenant, il n'y a pas de l'air convaincu. Non, ça va aller, là. OK. Le phare, on aime beaucoup présenter des personnalités atypiques, puis on s'est beaucoup fait demander c'était quoi notre ligne directrice dans notre direction artistique. Là. C'est vraiment des gens créatifs, créateurs, là, pas juste nécessairement un interprète. On veut de la création, mais on veut surtout des gens qui sont très, très rassembleurs. On veut des gens qui vont vers les autres, que ce soit en cirque, en jeu clownesque, justement, ou carrément en musique. T'sais, le musicien, il va-tu en ses tunes parler au monde? Puis là, avec la pandémie, on n'annonce pas à quelle heure, à quel endroit sont les shows. Ça va être peut-être devant 10 personnes qu'on va avoir réussi à meuter juste avant. Mais le tout va être diffusé en streaming, comme je disais tantôt, 100% du festival. Puis c'est pas des artistes qui font des shows à la caméra. Fait que c'est vraiment important pour moi dans leur façon que je leur explique, puis comment je l'explique aussi aux festivaliers, au public. C'est pas des shows pour la caméra. C'est vraiment des spectacles adressés au monde en présentiel, qui va être diffusé virtuellement. Mais un clown qui fait un show à la caméra, il y a des chances que ça ne pogne pas autant qu'un clown qui fait un show devant, que ce soit un passant, là. Mais il a besoin de le sentir pour vrai, même s'il est à 2 mètres, d'appuyer son regard dans celui d'autrui pour exceller. C'est là que ça se passe, c'est là que la magie elle pogne. Puis nous, la caméra va vraiment juste être témoin. Mais c'est sûr que les festivaliers à la maison vont clairement vivre de quoi de super trippant, mais ils vont pouvoir toucher à quel est l'impact de la culture en espace public en temps réel, l'art vivant et non pas l'art virtuel. Mais l'art virtuel a vraiment sa place. Le multimédia, c'est génial. La technologie nous rassemble en ce moment. Mais c'est pas meilleur, tu sais, c'est juste différent. Fait que nous, on veut vraiment miser sur, c'est des arts vivants qu'on présente, c'est de l'éphémère. Quand la journée se termine du festival, le streaming, il disparaît. On veut pas que tu t'installes 3 jours plus tard pour regarder un streaming de 10 heures. C'est pas ça. Fallait être là. C'est éphémère, c'est beau, c'est le moment présent, mais on l'a partagé au plus grand nombre pour que les gens soient touchés de moments qui ne sont pas quantifiables, mais qui sont qualifiables. Donc, on essaie de rapporter le côté qualifiable plutôt que quantifiable.
Ouais, même à distance, il faut le vivre ensemble, dans le fond. Ça, c'est vraiment important dans ta démarche. C'est pour ça qu'on le voulait aussi en live, pour que les gens puissent commenter, pour qu'on voit combien il y a d'yeux en même temps, puis que moi, à l'animation, je dise « Oh, on a 185 2 personnes qui nous regardent en ce moment. On vous salue toutes tellement. Là. Dans la ruelle, on a 6 personnes, mais sont là pour vrai. Êtes-vous là? Ouais! Avez-vous entendu ça, les 185 2 personnes? Moi, j'ai un frisson avec les 6 personnes qui sont là. On va essayer de vous le transmettre, ce frisson-là. C'est ça l'idée. Ouais. Puis, pour t'avoir discuté un peu avec toi, je veux discuter de l'importance du maquillage et du sourcil. Alors, parce c'est que... un inside. Oui, ben, moi, je suis vraiment chiante avec les artistes de rue que je book dans mes concepts. Quand je book dans leur concept, je suis un peu moins chiante, mais je me permets quand même de faire des commentaires sur les sourcils. Alors, mais je trouve ça super important, un maquillage de scène. Parce qu'en rue, tu es super proche du monde. Là, on est à 2 mètres. OK, on est moins dans la bulle du monde que d'habitude, mais on veut justement que le maquillage sorte vraiment. Puis je trouve que les sourcils dessinent vraiment une personnalité. Tu sais, par exemple, les personnages de Disney, là, tu regarderas les sourcils des princesses. Là. Jasmine, elle t'en a des sourcils. Tu sais. Fait que, ouais, Michael a vécu mon toc sur le sourcil. Elle nous faisait des dessins de comment que les sourcils doivent être, puis recommence, c'est pas le bon sourcil, tout ça. Ouais, puis, ouais. C'était une dictature. Je vais essayer de me sortir de sourcils. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est la première fois que j'avais une discussion, juste une... Tu veux le sourcil? Bon, attends. Ici, c'est carré, là, quand même. Là. Le nez, il est ici. Puis là, ça monte. C'est important que ça monte. Vous allez voir la captation sur YouTube pour les gens qui écoutent si je peux la vidéo. Si je peux le décrire, c'est comme le signe Nike, mais à l'envers, mais bien coupé droit, là. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Mais je trouvais ça nice parce que je me suis déjà maquillée, puis même là, tu disais c'est un maquillage de scène, mais même là, je trouvais le maquillage plus intense que le maquillage de scène. Puis c'est par après, puis c'est en le faisant, puis c'est en voyant les photos, puis c'est en nous voyant quand on a animé en Jean-Guy, que là, j'ai compris cette importance-là du maquillage que tu mettais, parce qu'effectivement, on était des gens bronzés, mais on avait vraiment l'air de gens vraiment bronzés, ce qui aide au personnage, puis c'est sûrement pourquoi tu focuses là-dessus, parce que ça doit aider au clown de s'évader puis aller encore plus loin là-dedans. Ouais, tu sais que tantôt on disait le clown, c'est vraiment un gros zoom intense de ta personnalité. Là, c'est un personnage, le Jean-Guy. Pour ceux qui ne connaissent pas le Jean-Guy, Jean-Guy, c'est un ancien géo qui est au Québec. Il a la peau sensible, il est venu animer le monde ici. Il a bronzé, il a cuit, en fait, avec ses lunettes de soleil. Puis, il a sa fidèle chemise hawaïenne, son maillot, puis ses gros cheveux brossés. Puis, il est vraiment content d'être heureux d'être là. Puis, Jean-Guy, il roule un petit peu ses airs. Michael, il a vraiment bien, idéalement. Moi, je roule pas mes airs, mais je dis, moi, je suis Jean-Guy. Moi, je suis Jean-Guy. Il y en a d'autres qui sont des Jean-Guy, mais chacun porte un Jean-Guy en lui. Puis moi, je laisse quand même l'artiste dire, voici les lignes directrices. À cette heure, trouve ton Jean-Guy intérieur. Tu sais, moi, mon Jean-Guy, là, il fait des roues splits sur un temps. Moi, Jean-Guy, il fait des splits, il fait des roues, il est excité et court. Mais il y a d'autres Jean-Guy qui font pas ça. T'sais. Trouve ton Jean-Guy en dedans de toi, zoom ta personnalité avec cette ligne directrice-là. Puis le maquillage vient accentuer tout ça, comme surligner encore plus, puis amener un côté un peu cartoon, parce que sinon, on est juste des weirdos en chemise hawaïenne qui crient dans une rue, surtout que là, avec la pandémie, il n'y a pas d'événement, c'est nous l'événement. Là, on était là avec une remorque scène, avec de la musique, la compagnie créole, puis on dansait, ou de la Macarena, ou en tout cas de la musique vraiment pop. Fait que les gens sortaient de chez eux, puis ils étaient comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on était une gang de géos cheap, mais cheap volontairement. Parce que pas cheap, parce que le maquillage a pris 1h30 à faire au moins. Ouais, c'est ça. Fait que ça vient vraiment structurer. Puis même si les gens ne vont pas nécessairement remarquer le maquillage, si on n'avait pas de maquillage, on aurait juste l'air des animateurs de camp de jour qui ont mis un costume et qui sont excités d'être là, ce qui n'est pas mal. Mais moi, j'essaie de pousser la direction artistique un peu plus loin quand même. Fait que j'essaie. Puis dans tous mes personnages, je trouve que le maquillage apporte vraiment quelque chose. Puis quand je book un échassier aussi, je dis même si tu es en échasse,
même si ton personnage, c'est un gars en veston cravate, maquille-toi. C'est comme un masque aussi. Puis le clown, le nez de clown, c'est le plus petit masque, en fait. Puis là, le maquillage, il vient un peu remplacer le nez de clown. Dans mon cas, j'aime beaucoup me coller du poil d'en face aussi pour changer le nez. Tu sais, par exemple, Jean-Guy, je colle une moustache, mais sinon, je me colle des fossiles. Puis mes fossiles... Tu colles une moustache et un shag aussi. Oui, c'est vrai. On se colle du shaggy dans le cou. La colle à prothèse, là, c'est vraiment une très belle invention. Fait qu'on se colle du poil, fait que pas juste d'en face, ça déborde. Puis j'ai des personnages qui ont des sourcils de poils verts, fait que je me colle du poil d'en face, puis pour moi, ça vient faire un masque et tout de suite, on comprend qu'il y a un univers, on comprend. Fait que la personne qui sait pas t'es qui te trouve weird, va plus s'embarquer parce qu'elle comprend que t'es pas juste arrivé de chez vous, puis t'as pas genre fait un bad trip sur n'importe une quelconque drogue. Tu es engagé par l'événement. Oui, c'est que le maquillage rend ça tellement plus intense que le public en tant que tel embarque tout de suite parce que c'est ça, c'est pas cheap, c'est comme oh my god, ok, il a fait de quoi, on va l'écouter. Tandis qu'effectivement, si j'avais juste le costume. Mais je pense que ça a quelque chose, tu sais, c'est vrai qu'il y a le masque, mais tu sais, le maquillage, les fois où je me suis maquillée ou les fois où, tu sais, surtout en contact rapproché comme ça, tu sais, c'est tellement important, je trouve, pour le regard, là. On dirait que la manière de faire ton maquillage, ça va changer, je pense, la manière que le public va recevoir le regard, tu sais, mettons, moi, je pense, ben, l'expérience d'animation que j'ai eue, c'est ça, tu sais, en tout cas, quand tu te maquilles, faut que tu portes une importance à comment ça va modifier tes traits, et à quoi ça ressemble quand tu rives ton regard dans celui de quelqu'un. Ouais. J'ai l'impression que ça... Oui, puis c'est tout à propos du regard. Tu sais, tantôt, je l'ai dit, les artistes s'appuient les yeux dans ceux des autres. Moi, un clown qui fait son affaire pour lui, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas aller le voir comme public, puis je vais certainement pas le booker comme agente. Tu sais, je veux vraiment des gens qui regardent, et c'est pour ça que mon utilisation aussi des difficultés langagières, parce que tu veux tellement comprendre que tu vas vraiment genre t'appuyer dans le regard de l'autre. Là. Mais avec du maquillage, ça vient encore plus. Mais c'est un code, c'est clairement un code. La personne devant toi comprend que tu as un propos artistique, que tu n'es pas juste quelqu'un de sympathique. Mais quelqu'un de sympathique, c'est le fun aussi, tu sais. Mais quelqu'un de sympathique, que c'est évident qu'il amène une proposition artistique, ben, tu as plus de chances que ton public embarque tout de suite, puis que ton client aussi reconnaisse la qualité. Puis pendant que tu te maquilles pendant 1h30, là, souvent, moi, j'aime ça arriver même 3 heures d'avance. J'ai des personnages l'hiver, un chevreuil puis un caribou qui font du fat bike tandem. Ça, c'est avec les panachés aussi, mon duo avec Carl Vincent. Puis, tu sais, on est des cerfs garous, comme le chanteur, mais aussi comme un loup-garou, parce qu'on est juste des cerfs l'hiver. L'été, on est des humains. Fait qu'on est mi-homme, mi-femme, mi-caribou, mi-chevreuil. Puis on est en côte de cuir, puis en côte de jeans, puis déchiré, puis vraiment rock, là. Ça pour dire, le maquillage des cerfs-garous, moi, ça me prend 2 heures de maquillage. Là, je me suis pas costumée, je suis pas allée aux toilettes, j'ai pas jasé avec la cliente, j'ai pas jasé avec mon partner. Fait que j'arrive 3 heures d'avance, puis ça me permet vraiment de me concentrer à ce que je m'en vais faire. Oui, c'est une improvisation, mais c'est un canevas. On le sait que on est des sportifs, que l'été, on est des humains, qu'on s'en va rencontrer du monde, que ce gag-là, il est drôle. Ah oui, la dernière fois, on a fait ça, c'était vraiment bon. On devrait le refaire. Fait que tout ce temps-là, c'est une préparation mentale qui, dans un cadre plus théâtral, conventionnel, par exemple, ce sera un moment où tu vas plus réviser ton texte. Toutes tes répétitions de théâtre, en fait, passent beaucoup dans la préparation d'art de rue du moment présent. Parce que le clown, c'est tout à propos du moment présent. Encore là, c'est art vivant, là. Puis ce que tu vas faire va clairement être impacté par la réaction du public, que ce soit un spectacle fixe ou une forme déambulatoire, tu sais. Super. Ouais, j'imagine que, tu sais, c'est ça, on en parle. Ben, en fait, ça revient un peu aussi à ce qu'on parlait, mais j'imagine que, tu sais, ça doit tellement se construire tes shows avec le public, dans le fond, tu sais, parce que, tu sais, on l'applique avec le théâtre, tu sais, cette mentalité-là de l'écriture, la mise en scène commence vraiment au moment où il y a le public, mais dans le fond, toi, ça s'applique littéralement à tout, là, c'est que le show se crée littéralement avec tout le temps le public, dans le fond. Ouais, puis moi, je suis moins, tu sais, spectacle fixe, là, vraiment. Là, j'en ai fait, puis j'en ai encore dans ma petite poche au besoin.
Puis je dis pas non pour toute ma vie, là. Mais il n'y a rien que je trouve plus formidable que juste être sans filet à 360 dans une foule, puis de m'être tellement préparée mentalement, puis d'avoir mis tellement d'heures sur ma couture, puis ma conception maquillage, que j'arrive, puis que tout ce que j'ai à faire, c'est d'être sur 220 dans ma personnalité, tu sais, mais avec certains codes que je me suis appliqués, par exemple, le langage, tu sais. Fait que j'ai ces codes-là que je m'applique, puis là, pouf, sans filet, OK, go, sois drôle. Ouais. Ça me procure une adrénaline, là, super tripante. Pour vrai, le lendemain, je suis brûlée jusqu'à ce que je repasse sur un autre événement. Puis, Cette semaine, oh mon Dieu. J'allais dire quelque chose avant que je parle de ma semaine. Anecdote, tu sais. C'est la semaine de pirates. J'ai fait 2 jours les pirates. Que ça, c'est super riche en adrénaline parce qu'en plus, on a une remorque stage, on court dans la rue, je fais des roues splits, mais je saute sur la scène, je débarque la scène pendant que c'est en mouvement, tu sais, c'est super épique. Mais entre mes 2 jours de pirates, je bookais le Mixbus. Je ne sais pas si vous connaissez la scène Mixbus. C'est un autobus scolaire, il y en a 2, là, Jacob et Isabelle sont vraiment trippants comme équipe, là. Et là, c'était la première fois que le boss était en mouvement pour un show. Puis c'est moi qui l'avais booké, qui avait coordonné avec la ville. Puis moi, dans le fond, moi, là aussi, je suis de la mayonnaise. C'est-à-dire que je trouve le client qui était l'arrondissement de Saint-Laurent, mettons, le musicien, le band, puis le Mixbus. Puis là, je mets ce monde-là ensemble, tu sais. Puis le Mixbus, c'est la première fois qu'il était en mouvement. Puis on n'a pas pensé, par exemple, à la hauteur des fils électriques. Ah, tantôt, tu me demandais les erreurs. Oui. Mais juste pour que Thomas il sache, là, le Mixbus, c'est un autobus qui a été modifié où il y a un stage sur le toit. Ah oui, j'avais pas fini de dire, c'est ça. C'est un stage sur le top, 30 pieds de stage. Mais c'est haut, là. C'est un autobus scolaire. Là, il y a des barricades qui ont mis des barres de métal. Puis c'est une scène, là. C'est pour remplacer les spectacles de vraiment de rock, là, les gros shows d'engouement que tu entends super loin. Puis moi, mon mandat de diffusion, c'est pas art de rue, c'est culture en espace public. Comme artiste, je fais de la rue, mais comme agent de diffusion, c'est culture en espace public parce que l'art de rue, c'est de la culture en espace public, mais la culture en espace public, ce n'est pas nécessairement de l'art de rue. Un rectangle est un carré. Non. Un rectangle n'est pas un carré. Un carré est un rectangle n'est pas un carré. T'sais. La culture en espace public, c'est plus large. L'art de rue, c'est très spécifique. Fait que bref, le Mixbus, c'est pas de l'art de rue, c'est vraiment un stage de musique à grand déploiement. T'sais. Puis oui, l'idée, que ce que je dis, c'est pour remplacer les shows d'engouement qui n'ont pas eu cet été musicalement dans les villes. Mais en fait, moi, je veux que ce soit là de manière pérenne. Là. C'est bien trop trippant. Là. C'est pas juste pour la pandémie que ça existe, là, ce genre de show-là. Il faut que ce soit toute la vie. Là. Puis, donc, on suivait le Mixbus, ça part, c'est cool, le monde triple, les citoyens de Ville-Saint-Laurent sont au rendez-vous, le maire de l'arrondissement est venu prendre une photo, c'est vraiment, tout va bien. Le départ, c'est fait. Là, on tourne sur une rue résidentielle, puis on est comme, oh shit, il est haut l'autobus. Fait que là, on pogne d'un fil électrique. Là, j'ai vécu de l'adrénaline. Tu sais, je vous disais, je vis de l'adrénaline quand je fais ça. Là, j'ai vécu de l'adrénaline. En tout cas, fait que là, après ça, ben, on arrête tout. Je monte sur l'autobus pour être en avant, pour caler les shots à quelqu'un en bas qui marche à côté, pour que lui cale les shots à Jacob qui conduit, de genre, arrête tout, le fil est trop bas. Puis moi, je parle aux musiciens, puis je suis comme, OK, les gars, on se penche. Salutations à Marc-Angé et les Fils du Diable qui ont vraiment été trippants. Pour vrai, parce que il était comme, il faisait des squats, là, il était à genoux. Puis là, les autres, ils étaient comme, ben, on est là. Puis là, ils faisaient quelques notes en étant en petite boule en dessous. Genre, pendant que moi, j'étais comme, OK, avance. OK, on l'a eu! Oh, il y en a genre 25 autres sur la rue, il faut sortir de cette rue-là. Mais on peut pas aller plus vite, puis on peut pas reculer, puis on roule à 2-3 km/h parce qu'il y a un drum sur le top. Il n'y avait pas de drum, puis il y avait un drum, je ne sais plus. Il y a en tout cas, beaucoup d'instruments, tu peux pas juste partir vite. Ton show est seté. Fait que là, sortons de cette rue-là. En tout cas, c'était vraiment beaucoup d'adrénaline, mais en même temps, j'ai eu tellement de frissons là, quand on a traversé cette rue-là, puis qu'on s'est ramassé sur une rue qui n'en avait pas de fil électrique dans le sens
inverse, tu sais. Mais en même temps, en même temps, le public qui a vu ça devait rire et avoir du fun aussi, là, de voir des musiciens devoir se parcher. Ouais, c'est Il ça. était vraiment complice. Puis à un moment donné, c'était une branche d'arbre, tu sais, que j'ai juste comme levé à bout de bras. Puis j'étais comme avance pas trop vite. Là, je suivais la branche d'arbre par-dessus les musiciens, tu sais. C'était comme un. À un moment donné, ça fait partie du show, à un moment donné. Ouais. C'est parce qu'il y a tellement d'inattendus, puis c'est tellement trippant, puis c'est tellement du monde généreux, puis rassembleur. Puis tu sais, justement, les musiciens, moi, c'est important pour moi que ce soit des gens qui sont rassembleurs, qui vont vers le monde. Aller vers le monde ne veut pas dire rentrer dans la bulle à moins de 2 mètres. Ils sont trippants, ils sont sur le toit, puis ils sont comme « On est avec vous autres, Ville-Saint-Laurent, on va survivre! » Tu sais, puis moi, avec les musiciens, on fait des jokes, on est comme « On va s'en parler à Noël, hey, tu m'inviteras chez vous, on va manger de la tourtière en repensant à ça. » Tu sais, c'était comme épique. Puis ça, moi, je cherche à vraiment l'amener dans mon travail, peu importe si c'est comme agente, quand je book des échassiers puis que je vais les voir, je trippe, tu sais, puis je les vois, qu'est-ce qu'ils font, puis je fais comme « Oh my God, ce moment-là, c'était drôle » ou « OK, là, t'as failli te péter la gueule, j'ai été complice. » Il y a quelque chose de beau là, dans le moment présent. Puis justement, tantôt, je parlais de numérique puis de art vivant, éphémère. Et si ça avait été filmé, on aurait coupé ça au montage. Ouais. Fait qu'il n'y en a pas de thrill autant. Ou tu sais, par exemple, un show de cirque, je donne souvent cet exemple-là, un show de cirque qui n'est pas diffusé en live, qui est juste sur YouTube, tu vas l'avancer, tu vas être genre, ah, cool, wow, super bon, mais tu n'es pas inquiet qu'il se pète la gueule. Tu ne souhaites pas que personne meure, mais tu es comme, ouh, ah, voyons, il a fait ça sur l'asphalte, voyons, tu sais, il y a comme vraiment un danger, il y a un risque, mais parce que c'est des artistes professionnels, ils ne se blessent pas, mais ça reste quand même. Ouais, mais tu veux pas être témoin de quand ils se blessent, tandis que sur vidéo, c'est sûr que tu le seras jamais. C'est ça. Mais tu veux pas être témoin, mais tu veux pas cligner des yeux au cas où qu'il arrive de quoi, puis que tu manques de quoi, puis que tu manques autant une pirouette qui t'impressionne que comme... C'est ça. Tu veux pas être témoin, mais en même temps, tu as la curiosité morbide de voir jusqu'où l'artiste va pousser la limite. Ouais. Tu sais, jusqu'où le risque va être pris, puis tu es content que ça arrive pas, tu veux pas voir une tragédie. Mais c'est vrai que si le show il a été enregistré, tu t'en doutes bien qu'il n'y a pas une scène traumatisante qui va arriver. Ben, en même temps, c'est le fun. Là. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il n'y a pas ce thrill-là. Ah non, c'était vraiment une semaine tripante. Puis en plus, c'était le lancement du phare. Tu sais, ça, on le laisse une semaine sur Facebook, le lancement du phare. Okay. Mais tu sais, c'était comme bien de la drive, bien de l'énergie. Puis quand on anime, on n'est pas à 100%, on est au moins 125. Dans mon cas, je suis tout le temps sur 220. Fait qu'après ça, c'est sûr que je crache puis j'ai plus de voix. Puis que... Mais ça part! C'est vraiment comme... c'est comme une drogue, là. C'est vraiment ça que ça génère. C'est de l'adrénaline pure. Puis c'est super trippant parce que c'est comme, wow, on l'a fait. Puis avec les clients aussi, que ça devient des bodés. Là. On est comme, on a passé au travers. Le canevas reste le même, mais le moment présent, il change tout le temps. C'est tout le temps une nouvelle personne, puis tout le temps, ça peut... Puis ça devient aussi que, comme, mettons, contrairement, mettons, à une pièce de théâtre, le public va réagir en commun, puis tu peux, selon le nombre de représentations que tu as faites, tu peux savoir comment il va réagir. C'est seté, tandis que là, tu es tout le temps dans l'inconnu, tu es tout le temps dans la découverte. Ça doit être ça aussi qui amène l'adrénaline que tu aimes, là. Oui, puis tu sais, il va-tu pleuvoir? Tu sais, les pirates, là, ils annonçaient de la pluie, on l'a fait, mais il n'y a pas plu. Puis quand on a fini, il s'est mis à pleuvoir, on était comme « Oh, ouais, on a passé au travail, là, il pleut. » Tu sais, tout ça, c'est des petits moments de qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, c'est super, c'est niaiseux, on n'est pas content de la pluie ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que c'est comme un facteur extérieur, puis qu'on est sur le qui-vive dans le moment présent. Tu sais, on est comme qu'est-ce qui va se passer? C'est le fun. Ça tisse des beaux liens. Ouais. Alors, Léa, je crois que nous sommes rendus dans la portion défi. Okay. Alors, tu connais le concept. Alors, je vais juste l'expliquer rapidement pour les auditeurs, pour les nouveaux. La portion défi, c'est en gros, avec ton expérience de scène, ton bagage en art de rue, en théâtre, en tout ça. Disons que du jour au lendemain, tu décides d'arrêter ces activités-là pour faire une nouvelle discipline artistique. Comment tu t'y prendrais? Alors, à partir du bagage que tu as, là.
Donc, par exemple, tu aimes beaucoup le jeu clownesque. Si, par exemple, je te dis, ça va pas être ça, là, mais si je te dis, mettons que tu veux faire du conte, ben sûrement que tu vas amener ton bagage de clown vers le conte. Puis, fait que c'est un peu ça qu'on veut savoir. Comment tu te prendrais autant dans la mise en scène, dans les propos que tu vas dire, bref, tous les aspects de cette discipline-là. Fait que on a réfléchi à ça, moi puis Thomas, puis avec le bagage que tu as, on va essayer de voir comment tu te prendrais si tu décides du jour au lendemain de devenir humoriste ou stand-up. Ben, c'est la même chose, là, mais un Ah ben synonyme. là, mais c'est pas si stressant là, comme question. C'est-à-dire que moi, je suis une grande gueule, je suis habile devant un public. J'aime pas le théâtre avec un quatrième mur comme artiste, comme pour le voir, ça, oui, là, mais fait tu sais, c'est réchauffer une salle, puis comme je disais tantôt, il n'y a rien que j'aime plus au monde que dire bonsoir public, est-ce que ça va bien? Moi, dans la vie, tu sais, je disais aussi, j'ai fait de la caméra, fait que j'aimerais ça, avoir un show de variété à animer avec des entrevues, puis qu'il y a une chorégraphie qui part, puis on y va. Fait que d'avoir une salle qui est là, puis de réchauffer la salle, ça, je trippe. C'est la même chose pour moi. C'est sûr que c'est en rue, j'aime mieux ça parce que j'intercepte le monde, puis s'ils restent, tu sais, je suis comme, oh yes, ils sont restés. Là, dans le noir, tu vois pas leur réaction, fait que c'est différent. Mais souvent, on me demande pourquoi j'ai pas fait l'école de l'humour. Là, je dis, ben j'ai fait l'école de clown. C'est évident. Ouais, Mais parce que j'avais besoin de voir les faces du monde, tu sais. mais mettons, Fait que tu dis beaucoup que tu aimes connecter avec les gens, improviser, tout ça, mais tu sais, dans le stand-up, il n'y a pas juste l'aspect où tu peux réchauffer puis parler au monde directement. Tu sais, il y a un moment donné où il faut que tu amènes tes propres jokes, puis tu commences à écrire tes propres textes, tes propres angles, puis tes propres sujets. Fait qu'à partir de ben, il y a là, quelqu'un de formidable qui fait plus d'humour, qui s'appelle Michel Courtemanche, ouais, qui était vraiment un clown ouais, en stand-up. ouais. Fait que c'est sûr que, tu sais, j'aurais sans doute viré dans la branche Michel Courtemanche si j'avais Ok. fait du stand-up. Mais mettons, là, si demain tu me dis tu fais du stand-up, ben c'est sûr que moi, ma façon de l'aborder, ça va être de demander qu'on allume les lumières de la salle, s'il vous plaît. Ça va être comme allumez tout, parce que Ah, sinon, ouais. je ne fais pas de blagues, je veux voir le monde, puis là, je commence, tu sais, puis c'est sûr que je vais descendre, puis je vais être genre, bonjour madame, merci de vous être déplacée, vous arrivez de où? Ah oui, pas vrai, vous arrivez de Saint-Chrysostome. Ah oui, c'est en Montérégie. Puis vous êtes venu pour me voir. Voyons donc. Puis là, ça y est, je pars. Et là, je me dis, yes, une chance que la madame est là parce que j'ai oublié tout mon texte parce que je suis vraiment poche pour en apprendre. Fait que même si je me suis écrit des jokes, c'est parti. Ils ont allumé les lumières. Voilà la belle boule de papier de mon texte que j'ai en arrière-scène que j'étudiais avant que ça commence, tu sais, que je relisais, là, puis j'étais nerveuse, là, puis ça n'a pas de bon sens, puis j'avais aucun plaisir. Mais là, j'ai fait allumer les lumières, d'aller jaser avec Gisèle ou Ginette de Saint-Chrysostome. On s'est mis chum, j'ai oublié mon texte. Hey, bonsoir, elle est partie. Elle t'anime le public en impro. Ouais, c'est ça, tu serais plus crowd work, là. J'aurais oublié mon texte. Je l'aurais préparé là, de manière là, rigoureuse, nerd, têteuse. J'aurais revu chaque virgule. Je me serais fait coacher. Ça m'aurait rendu malade. J'aurais fait de l'insomnie. J'aurais pris de la mélatonine. Ça n'aurait pas marché. J'aurais été un paquet de nerfs. J'aurais peut-être vomi. Puis en bout de ligne, j'arrive, j'oublie mon texte. C'est sûr. C'est pour ça que finalement, je ne fais pas de théâtre conventionnel. Je suis tellement stressée quand je dois répéter un texte, fait que je l'étudie de manière maladive. Ouais. Puis dès que j'oublie quelque chose, c'est fini, c'est perdu. Je suis la pire merde au monde. Fait que je trouve aussi bien de dire fuck that, j'en ai pas de texte, je vais avec les faces devant moi. Est-ce que tu essaierais d'en intégrer quand même, mettons, on the spot, ou pas pantoute? Tu ferais vraiment je pense que le texte? Si j'essaye, là, mes yeux, ils vont être comme dans ma tête. Là. Ça m'est arrivé. J'ai fait du théâtre jeunesse, 3 étés de temps avec la merveilleuse compagnie qui s'appelle le Théâtre de la Botte Trouée. Et le Théâtre de la Botte Trouée œuvre dans les parcs et c'est vraiment cool. Ça a été mon premier contact de culture en espace public / art de rue. C'est pas clair. Eux autres, ils se définissent plus comme théâtre conventionnel, mais en extérieur. Et c'est très, très, très littéraire. C'est très bon, c'est très intéressant. Mais c'est pas du tout ma force. Fait que j'étais vraiment extrêmement anxieuse avec tout ce texte-là à livrer sur scène. Et pour vrai, 5 minutes avant le show, j'étais en train de relire mon texte, même si ça faisait 6 mois qu'on répétait. Tu sais,
Puis je capotais. Puis là, dans le show, je me chicanais. J'étais là, ah merde, c'était pas ça qu'il fallait dire. Ah merde. Puis là, pendant que je suis en train de me chicaner, je suis pas en train de faire le prochain déplacement parce que c'est aussi très, très corporel comme théâtre, même s'il y a beaucoup de textes. C'est très complet. Allez voir ce qu'ils font, Théâtre de la Botte-Trouille. Mais, fait que si je me mets à essayer de rattraper, je vais tout manquer les bijoux qui arrivent, tu sais, puis les autres choses à faire. Fait que je pense que j'ai pas le choix de faire confiance au moment présent puis à la répartie que j'ai quand même développée au fil des ans. Là, je vais me donner une petite tape dans le dos. Là. Je pense que j'ai de la répartie. Là, je me suis donné 2 tapes dans le dos pour ceux qui n'ont pas le vidéo. Pas une. Allez voir la version YouTube. C'est 2 belles tapes. C'est 2 belles tapes. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Hey, mais c'était vraiment une bonne question, ça. Je pensais que vous alliez me faire une blague genre du slam ou de la musique, puisque j'ai aucune oreille musicale et que je suis pas bonne avec le texte. Parce que le slam, c'est oreille musicale et texte. Chapeau, Thomas. Ben, le stand-up aussi, ça devient musical avec le public, puis la honte de rire, puis avec ton delivery. Mais c'est sûr que toi, à ce que je vois, tu serais plus dans du crowd work, plus dans la discussion avec le public, puis aller chercher des jokes avec eux. Fait que, tu sais, c'est sûr, ouais. Mais, ouais, non. On avait une autre idée aussi, qui était plus du théâtre conventionnel, justement, parce que on constatait, surtout en checkant, mettons, ton Facebook, puis en la discussion avec toi, que t'aimes pas tant les cadres, que t'aimes les briser. Fait qu'on avait pensé aussi à, justement, du théâtre institutionnel où, genre, tu vas jouer devant le Grand Théâtre de Québec où c'est vraiment du public d'abonnés puis tout ça, puis c'est très cadré. C'était notre autre option. Ben ma réaction serait la même chose, je pense. Allumer les lumières. Allumer les lumières, j'ai oublié mon texte, on l'allume. Mais je vais rester, tu sais, je vais rester, mais... Mais c'est parce que j'ai oublié mon texte, au lieu de faire semblant. Mais pour vrai, je trouve ça super cool comme question. Mais parenthèse, quand même, je me définis encore comme comédienne. Pour ce qui est de la caméra, pour moi, c'est pas la même chose. On coupe, on reprend, on travaille, c'est plus proche de soi. Il n'y a pas de public devant moi, il y en a à la maison après le montage. Puis ça, je trippe. Pour vrai, parce que là, si mon agente, Hélène Robitaille, elle écoute ça, elle va dire, elle fait juste de la rue, elle. Non, Hélène, Julie, envoyez-moi en audition chez Darwin pour faire de la pub, s'il vous plaît. OK. C'est normal. OK, c'est ça, bon. Ben, je vais taguer ton agente pour que... C'est pas qu'elle oublie. Ouais. Elle sait ce que je fais. Que ton message soit diffusé. Elle sait ce que je fais, c'est correct. Mais il faudrait juste pas qu'elle pense que je suis plus comédienne. Je suis comédienne, OK? Peut-être qu'on devrait écrire en bas du vidéo # je suis comédienne. Mais je suis une comédienne atypique, au chemin différent. Et ouais, c'est ça. Puis on pourrait sortir d'autres synonymes, je pense. Ouais, je pense que de toute façon, le défi, peu importe ce qu'on aurait nommé, la réponse aurait été on allume les lumières. J'ai oublié mon texte. Peu importe c'est quoi. Ben, en musique, j'ai oublié mes partitions. J'ai oublié mon instrument. Non, parce que j'ai quand même... J'oublierai jamais mon maquillage puis mes costumes. Ah, okay. C'est pas vrai, tantôt tu parlais de fail. Hey, là, t'essayais de boucler. Tu sais, les erreurs, là. En chevreuil, là, le maquillage qui me prend 2 heures à faire l'année passée, un événement, je m'installe, je prends mon temps, tout va bien. J'ai plein d'étapes de maquillage, mais j'ai pas le fond de teint qui est comme la base. Puis c'est un chevreuil beige, là, c'est pas exactement ma face, c'est comme un fond de teint spécial. Fait qu'il a fallu que je fasse l'aller-retour. Heureusement, on était à Laval, mais ça a pris 1 heure, tu sais, aller-retour. J'ai gaulé ça, cette autoroute, avec la musique dans le tapis. Là. On est arrivé en temps. Ça se peut que mon chevreuil était moins symétrique. Mais t'avais dit aussi, pendant qu'on discutait, parce que là, c'est les erreurs, c'est souvent des erreurs plus moins prévisibles dans un sens, là. Comme les fils électriques, là, c'est le maquillage qui est oublié. Mais tantôt, quand on discutait le déambulatoire, de discuter avec le public one-on-one, puis quitter, avancer, t'as parlé aussi que il faut pas traverser certaines limites avec eux pour pas les rendre malaisés. Ces limites-là, tu les as sûrement déjà franchies pour savoir où est ta limite? Je me suis pratiquée avec mon frère. Mon frère est Salut Alexis. Mon frère est l'inverse du public cible. Il est quand même venu voir mon show à l'école de clown. Mais tu sais, il est genre, animez-moi pas.
Mais je l'ai vu sourire une couple de fois, mais aussitôt que je le regardais, il arrêtait de sourire, tu sais. Puis il m'a dit à quel point dans les événements que je fais, mettons, si lui me croisait, à quel point de me connaître ou pas, là, ça le rend mal à l'aise, qu'il n'y a pas de fun, que c'est pas juste qu'il est gêné ou il est un peu fier. Non, non, ça le rend mal à l'aise. Fait que maintenant, j'arrive à voir les gens. Puis moi, mon but, c'est quand même que les gens passent un bon moment, tu sais. Fait que c'est de vraiment être à l'écoute des micro-réactions des gens. Est-ce que cette personne-là vit un inconfort ou est-ce que cette personne-là est trop cool pour toi? Si la personne, elle est trop cool pour toi, check-moi bien le niaiser, c'est moi qui est trop cool pour toi, tu sais, je vais me mettre au-dessus, puis ça va être... Puis là, finalement, on va vivre quelque chose de le fun ensemble, un lien qu'on s'écœure. Mais lui, il n'y a pas de fun, tu sais, fait que c'est d'avoir cette délicatesse-là, c'est pas de la gêne, oui, c'est de la gêne, en fait, mais on les laisse tranquilles, ces personnes-là. Est-ce que tu essaies de lire les signaux ou tu vas aussi le caler, de juste comme, mettons que tu penses que la personne n'est pas à l'aise, tu vas-tu juste lui dire « Hey, préfères-tu mieux que je m'en aille? » Puis qu'il fasse comme « Ouais », puis là tu fais « Oups », parce que tu penses. Non, ça, le caler, je vais faire ça à la personne trop fière. Okay. OK, vous êtes dans le jugement, mais là, je vais rester. Tu sais, ça, je vais le faire. La personne que je vois qui bad trip, je vais comme faire je vais m'en aller. Mais je ne vais pas le caler parce qu'il ne veut pas interagir, parce qu'il ne veut pas avoir le focus. Fait que je ne vais pas lui donner du focus. Ouais. Fait que c'est d'avoir... Mais souvent, tu sais, moi, j'arrive comme... C'est d'avoir une sensibilité. Mais j'arrive comme une tonne de briques, tu sais. J'arrive, je suis loud, je suis colorée, je crie, j'arrive en rousplit. Évidemment. Tu sais, évidemment. Ouais. Fait que j'ai pas eu la sensibilité de loin. Mais comme je suis une personne hypersensible et que je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes qui font le même métier que moi, une fois que je suis rendue à côté puis que je la regarde, je suis tellement dans les yeux de l'autre et non pas dans mon petit numéro à regarder ce que je fais. Je suis tellement concentrée sur l'autre que je pense que je vais le voir assez vite. Mais ça se peut que j'en ai échappé puis que j'ai rendu des gens très, très mal à l'aise dans ma vie. J'en suis désolée pour les gens que ça a traumatisé. Les gens qui ont juste été un peu mal à l'aise parce que ils ont fait genre, moi, je ferais pas ça. Chris, la fille est folle. Ça, j'ai aucun remords. Okay. Tu sais, ceux qui sont genre, Fait que, ça me fait plaisir de voir le jugement dans leurs yeux. OK. C'est le fun que tu t'ailles excusé. Là. On va pouvoir taguer les gens, voir que tu as rendu mal à l'aise. Comme ça, ils vont se sentir mieux. C'est super, vraiment. Je suis sûre que mon frère, il va être content. Hashtag je suis comédienne, hashtag je m'excuse. Peux-tu faire hashtag gros split? C'est quelque chose de positif. Hashtag gros split. Hashtag gros split, toujours. Donc, c'est ce qui conclut un peu notre podcast. Donc, si tu veux, comme là, tu avais dit que tu as le Festival Phare qui va commencer le 28 août, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Le phare du 28 août au 10 septembre, c'est entre 5 et 7 que vous pouvez nous voir sur Facebook ou en fait, je vous encourage à être 100% du temps dehors, les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, à arpenter tout Montréal, tu sais, pour être sûr de pogner quelque chose. Mais sinon, sur Facebook et le Facebook de beaucoup de nos partenaires, donc du 28 août au 10 septembre, ça c'est entre 5 et 7. Et le 11 septembre, c'est de 6 le soir à 21h. Donc 18 à 21h. Le samedi 12 septembre et le dimanche 13 septembre, c'est de 14h à 21h. Et il y aura des pop-up surprises de l'artistique de toutes les disciplines, mais aussi des parades, des shows de balcon. Ça va être fou raide, la programmation a été lancée. Fait que allez voir sur le site internet festivalphare.com. Tout est là, en détail. C'est très, très excitant, cette 4e édition. C'est une année très, très, très importante dans une structure de festival. Il y a beaucoup d'événements qu'après 3 ans sont essoufflés, puis ça arrête. Ça a presque été notre cas parce qu'on est encore majoritairement bénévole. Tu sais, je suis bénévole. On est fous. On est mégalomane et bénévole. Tu sais. C'est pas avec le Festival des Arts de Ruelle que je gagne ma vie, mettons, mais c'est tellement trippant. Puis là, la 4e édition, on est vraiment une équipe super soudée. On est 8 personnes sur le comité exécutif, on est 5 sur le conseil d'administration. Il y a des bénévoles extérieurs à tout ça. C'est pas juste sur mes épaules, fait que c'est vraiment important de le nommer. J'ai une équipe de feu. J'ai des frissons en le disant.
Je capote. Merci la vie. Je sens que vraiment, là, on est lancé pour 50 ans, même plus. Le Phare, Festival des Arts de Ruelle, fou raide. Jusqu'à temps qu'il y ait des ruelles. Ouais, ben, puis après ça, le sky's the limit, là, on va faire des shows dans le ciel, justement, dans les lieux atypiques. Mais cette année, on décloisonne aussi la géographie. Je sais pas si je l'ai dit. On fait une semaine dans Ville-Marie aussi. Okay. Donc, c'est pas que Rosemont. Notre but, c'était vraiment de sentir que tout le monde est bienvenu au Phare, tu sais, puis pas juste Montréal, là, genre le Québec. On a même un artiste italien qui va faire un show live à partir de la France, en fait, cette année. Nice. Fait que c'est vraiment, c'est pas une fête de quartier dans Rosemont, même si c'est super stimulant pour la cohésion sociale puis les voisins qui libèrent le stationnement pour installer des shows, tu sais. C'est vraiment un festival migrateur qui se promène et qui veut rejoindre le plus de monde avec des disciplines de toutes sortes. Manquez pas ça! Puis sinon, on peut te suivre sur Instagram, suivre Diffusion Phare Les Panachés aussi, pour voir un peu ce que tu fais. Diffusion.far comme Festival des Arts de Ruelle. Il y a évidemment un écosystème entre tout ça, puisque Festival des Arts de Ruelle, c'est un loisir. Diffusion Phare, c'est mon agence de diffusion, que dans le fond, toute l'année durant, je book des artistes qui ont les mêmes genres de démarches qu'au Phare, tandis que le Phare, c'est une grosse fête, pas de bon sens. C'est fou raide, le Phare. Donc, Festival Phare, Diffusion Phare, c'est ensemble, c'est des amis, c'est la même famille, mais c'est différent. Puis les Panachés, c'est ma compagnie d'art de rue avec Carl Vincent. Et sinon, suivez-moi pour ma grande carrière de comédienne. Parfait. Alors. Philippe sur Instagram. OK. Super. Merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast. C'était fun! C'était le fun, merci. Ouais, oui, c'était vraiment trippant. Écoute. Avais-tu nous faire une rousse? Non, c'est vrai. Ben, je pourrais, mais je suis pas sûre qu'ils vont entendre. Le public. J'irai voir la version YouTube. Ah non, mais vous allez voir sur mes médias sociaux, il y en a certainement 2-3. Ben oui, je me suis promené sur ta page Facebook. Puis c'est ça, là. Il y a plein de vidéos dans lesquelles je voyais des roues. C'est plus fort que moi. C'est vraiment plus fort que moi. Ah, fallait que je finisse avec un jeu de mots quand même. Voilà. Et là, faut-tu que je dise que c'était le langue à langue? Ouais, c'était là. Ouais. Ah, c'était-tu là? J'ai-tu manqué le momentum? Ben, on va le faire pareil. Non, ben, pas le sens du timing. C'est un clown échoué. Pas de momentum. Mais tu sais, vas-y, là, tu peux lâcher le cue quand tu veux, là. C'était le langue à langue, le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine fois, mais pas moi, je serai pas là. Bonsoir.